Dis baba. Dis baba. Dédicace à Lou. Dédicace à 5h du matin surtout, voilà. 5h du matin. Défoncé, frère. Oh, ça se voit à ma tête, mon Dieu. Non, je vois pas de quoi tu... Voilà. Voilà, je l'ai fait 2 fois, frère. Non, mais je vous jure, ça m'a choqué. En fait, je regardais pas depuis Ouais, tout à l'heure, parce que par rapport au mois dernier, ouais, tu le vois. Mais ouais, je le vois tard, frère. Bah oui. Parce que je me sentais moins seule le mois dernier, mais du coup, là, maintenant, je me sens un peu seule. Non, mais tu es pas seule. Non, après, ça fait un coup en plus. Non, je regarde. J'ai oublié que c'était un... BDN Production. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur LFM TV et vous regardez Questions pour un slivé. Nous vous rappelons qu'il est possible de participer à notre jeu concours vous permettant de gagner un tour de pédalo sur l'étang de Berre. Pour cela, c'est très simple, il suffit de répondre à la question suivante. Et tu tapes ce refrain qui te, petit A, te plaît, petit B, te fait danser la Macarena en claquette. Pour répondre à cette question, c'est très simple, vous envoyez votre réponse A ou B au 13 500. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons accueillir 3 candidates. Marie-Céline, 23 ans, future opérée, ainsi que Shafia, 34 ans, qui a déjà été opérée il y a 1 mois. Et enfin, Morgane, 25 ans, elle aussi opérée il y a 1 mois. Première question. Et top, quel type d'alimentation faut-il avoir en post-opératoire ? Alors, en post-opératoire, nous avons 3 repas principaux, donc qui sont le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et entre 2 et 3 collations qui se situent entre chaque repas. Voilà, parce que après l'opération, on doit manger vraiment en fractionné. On mange en petite quantité au début, donc c'est important de manger un petit peu tout au long de la journée. Voilà. Et Jamy ? Mais non, moi c'est Roxane. Juste une petite précision, on mange obligatoirement ces collations, même si on n'a pas la sensation de faim. Hyper important. Et top, comment boire après l'opération ? Alors, quand il faut boire, il faut penser à boire une demi-heure avant les repas. Et par petite quantité. Donc, Roxane, justement, nous a conseillé de prendre des petites bouteilles avec des petits becs sportifs. Parce que juste par gorgée, c'est fini. C'est fini l'époque où on pouvait descendre une bouteille rapidement. Dans tous les cas, on ne peut pas et on peut se sentir très très mal. Et ça nous permet aussi d'apprendre à connaître un petit peu mieux notre corps. Parce que moi, jusqu'à maintenant, quand je bois, je sens vraiment l'eau, tu vois, qui passe par l'œsophage et qui arrive à l'estomac. Et il faut vraiment pas se forcer à boire. Même si c'est très 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 compliqué parce qu'on n'en a pas forcément envie, il faut se forcer, voilà, avoir toujours une petite bouteille. Moi, je l'ai là avec moi. Et à boire petite gorgée par petite gorgée parce qu'on peut risquer la déshydratation, notamment en été. Bon allez, je récapitule. On s'arrête de boire une demi-heure avant, on reprend une demi-heure après, on boit en petite gorgée, donc on prend les bouteilles avec les chichous, là, avec le bec sportif. Et parfois il faut varier un petit peu la température pour aider à passer l'eau. Et top, faut-il un régime avant l'opération ? Oui, un régime yaourt. Non, mais tu verras, Roxane, elle va t'expliquer pourquoi. Ok. Bon alors le régime yaourt, effectivement il y a encore certains centres en fait qui le demandent en préopératoire. Bon déjà il faut savoir à quoi ça sert. Logiquement c'est fait pour dégraisser votre foie en préopératoire puisque le chirurgien il a besoin de pousser votre foie pour pouvoir accéder à votre estomac, peu importe la chirurgie qui est choisie. Donc voilà, il faut absolument qu'il soit dégraissé au maximum en sachant que le patient obèse est quand même plus sujet à avoir ce qu'on appelle une stéatose hépatique, donc ça veut dire un foie gros et gras. Donc voilà, le régime préopératoire peut être proposé dans certains centres. Le fameux régime yaourt, moi j'aime pas le mettre en place, tout simplement parce que ça vous met dans une situation d'hypercatabolisme protéique. Ça veut juste dire que en gros on va aller, le corps va aller
attaquer directement les protéines et c'est ce dont moi j'ai absolument besoin essentiellement pour le post-opératoire, pour la cicatrisation et éviter la fonte musculaire. Donc ça met le patient en plus dans un état de fatigue juste avant son opération et en plus c'est que pendant cette période-là généralement d'une semaine, il va consommer des produits qui vont être indispensables pour moi en post-opératoire et qui donc bien souvent en fait le patient est déjà dégoûté de ces produits-là avant l'opération, donc c'est un peu dommage parce qu'en post-op il ne peut plus les voir quoi. Donc voilà. Juste pour terminer là-dessus, du coup je fais pas de régime yaourt, mais c'est vrai que je pars quand même du principe que ça fait 6 mois minimum que je suis le patient et que donc il a quand même son programme personnalisé et que donc il est censé bien manger. Et juste s'il vous plaît, ne faites pas le repas du condamné. Pour tous ceux qui ont leur date d'opération, vous allez remanger normalement en post-opératoire, donc vous n'avez pas besoin de vous faire un énorme repas la veille de l'opération, surtout pas s'il vous plaît. Top! Quels sont les aliments à privilégier le premier mois? Alors, protéines, viande, œufs, poissons et tout ce qui est légumes cuits et fruits cuits bien sûr. Voilà, j'ai rien oublié je crois. Ah, et les laitages, ouais. Alors effectivement, je vais tellement vous saouler avec les protéines, mais vous n'êtes pas prêts, je vais vous prendre la tête avec les protéines. Donc les aliments, ça va être essentiellement, on va privilégier sur les repas viande, poisson, œufs, et sur les collations, on va privilégier les laitages. Voilà. Top! Pourquoi privilégier les protéines? Pour la cicatrisation. Et aussi pour la masse musculaire. Et top! Pendant combien de temps doit-on prendre des vitamines en post-opératoire? Tu sais toi en fait? Non, je sais pas combien de temps. C'est pas à vie ou... Ah si, c'est pas à vie pour la sleeve. Je sais pas, franchement avec Roxane on sait qu'il fallait les prendre mais on sait pas combien de temps. Pour le bypass c'est à vie, mais pour la sleeve non. Enfin je crois. Roxane, aide-nous! Je vous ai posé une colle. À l'époque, la sleeve, on disait tout le temps non, pas besoin de vitamines, sauf qu'en fait maintenant avec le recul, on se rend compte que finalement il y a beaucoup de slivés qui n'ont pas pris de vitamines et qui sont carencés. Donc non, nous ce qu'on conseille, bon bien sûr bypass et vitamines à vie. Alors attention, ce n'est pas un médicament, ce sont des compléments nutritionnels, donc à pas se dire oulala je vais prendre des médicaments toute ma vie. Voilà, il vaut mieux prendre des vitamines toute sa vie qu'un traitement antidiabétique toute sa vie, voilà par exemple. Donc bypass oui c'est à vie, sleeve moi j'aime bien faire jusqu'à ce que le poids soit stabilisé. Top! Diarrhée ou constipation en post-op? Bon, le transit intestinal c'est un sujet un petit peu plus délicat qu'on va peut-être pas forcément aborder en vidéo, donc bien évidemment si vous avez la moindre question il faut pas hésiter à contacter quelqu'un de l'équipe ou ça peut être moi tout simplement, mais juste pour lever un énorme cliché, s'il vous plaît, vous ne vous faites pas opérer et vous mangez, vous allez aux toilettes hein. C'est pas instantané hein. Vous n'avez pas l'œsophage qui est relié comme parfois j'ai pu l'entendre en consultation directement avec le bas hein. Vous avez quand même un long intestin même s'il y a une malabsorption, donc même s'il y a un bypass. Ni la sleeve ni le bypass se transforment en je mange et je vais aux toilettes, ok? Et top! Quand reprendre une activité physique? Alors, pour tout ce qui est marche, on peut tout de suite après l'opération commencer à marcher un petit peu, voilà, une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, et ensuite pour tout ce qui est par contre de se muscler, de porter du poids, etc., tout ça c'est après 1 mois. Top! Qu'est-ce qui provoque les vomissements? Alors les vomissements ils peuvent être causés par un trop plein, la cuillère de trop, ou si on s'est alimenté trop vite, on va se ressentir une sensation où on ne se sent pas bien. C'est pour ça l'importance du fractionnement et de prendre son temps pendant les repas. Top! Quelle doit être la texture des repas pendant le premier mois? Alors les 15 premiers jours, c'est une texture mixée lisse, voilà, comme une purée lisse. Et ensuite, les 15 jours suivants, c'est une texture hachée, pour enfin, après le premier mois, pouvoir recommencer à manger petit à petit des morceaux. Bah autant manger des pots de bébé au lieu de tout mixer, c'est chiant. Mais non, tu peux pas. Il n'y a pas les mêmes apports dans un pot bébé. Et c'est ultra sucré, les pots bébés. Il faut aller au marché, prendre ses petits légumes. Et yes, dans le mixeur. Et du coup, si on mixe McDo,
Bien tenté, mais non. Et Je peux pas. si on mixe des chips? Tu veux que je te bombe? Voilà. Top. Au bout de combien de temps peut-on se baigner à nouveau? Oh là là, regarde là, t'as une tache. Hein? Piscine. Alors tout dépend, c'est au cas par cas, c'est vraiment selon vos cicatrices, si elles ont bien cicatrisé, ça c'est vraiment à voir avec votre infirmière ou votre infirmier à domicile. Et sinon en général, Généralement, entre 10 et 15 jours. Top. Quand est le premier rendez-vous jet post-op? 3 semaines. Alors en fait je mets les patients à 3 semaines généralement en post-opératoire pour que moi en fait j'ai suffisamment de recul pour voir comment ils s'alimentent tout simplement, et eux pour pas que ce soit trop loin non plus parce que généralement ils ont quand même pas mal de questions, ils ont besoin d'être rassurés, donc voilà, 3 semaines c'était un bon compromis, c'est top. Top. Et avec votre chirurgien? un mois. Un mois. Top. Le sauvage tabac, c'est que pour l'opération ou c'est aussi pour l'après? Aussi pour après, pour permettre à ce que notre corps cicatrise au mieux. Et franchement, c'est que mieux pour la suite. En vérité, tu te sens beaucoup mieux. Quand tu arrêtes de fumer, tu vis mieux ton après-opération. Je parle en connaissance de cause. Et puis aussi, c'est aussi pour les risques d'ulcères des suites de l'opération. Aussi. Et je vais même rajouter derrière Morgane, effectivement l'ulcère, mais c'est pas que en post-opératoire immédiat. À 5 ans, ça nous est déjà arrivé d'avoir un ulcère en fait au niveau de l'anastomose. Donc l'anastomose, c'est au niveau où, à l'endroit où le chirurgien va raccorder votre intestin sur votre petit estomac. Donc forcément, c'est beaucoup plus fragilisé. Donc si vous refumez à distance, vous risquez tout simplement d'avoir un ulcère à cet endroit-là, parfois jusqu'à la perforation. Et donc c'est archi dangereux. Donc le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Et top. Que provoquent les carences protéiques et vitaminiques? Alors, on peut avoir des problèmes de chute de cheveux. Ça vient un petit peu plus tard. La perte des dents aussi, ou les dents qui... chute de cheveux, la chute des dents ou détérioration des dents, fatigue, cernes, teint pourri, clairement. Ouais, voilà, enfin, c'est ce qui me vient en tête là. Alors les carences, effectivement, ça c'est un point aussi sur lequel c'est important d'insister, puisque bien souvent dans la tête des gens, carence ça veut forcément dire je suis fatiguée, donc je prends mes vitamines et puis je suis en forme et donc j'ai pas de carence. En fait, toutes les carences ne sont pas forcément visibles sur la forme, voilà, ça peut être tout simplement des problèmes de vue à distance, ça peut être aussi des problèmes neurologiques qui sont en plus parfois, donc non seulement très graves, mais en plus irréversibles. Donc c'est très très important, on insiste toujours là-dessus, mais c'est pas grave, je vais le répéter. Suivi médical, suivi diététique, suivi avec un médecin nutritionniste, prise de sang régulière, enfin voilà, tutti quanti. Moi j'ai tous mes patients qui me disent oui on a vu la vidéo, on va avoir des nouvelles des filles, comment elles vont? Ben, moi pour ma part ça va nickel, ça va bien. L'opération s'est bien passée. J'ai eu la chance d'y aller vraiment en étant très très zen. Voilà, toutes les deux je crois que vous avez eu un... Vous étiez détente. Hein. Ah franchement aucun stress. Ouais, c'est vrai que J'ai votre photo en... Ouais, on est trop contente. En tuce, tu me feras la même toi? C'est pas sûr que je suis pas très stressée, moi je suis stressée de la live. Ouais, non, on verra bien, hein, parce qu'après on est bien préparé, donc il n'y a pas de raison, mais on verra bien. Mais tu sais que moi jusqu'au jour J, j'attendais le moment où j'allais avoir un stress que je n'ai finalement jamais eu. Peut-être parce que tu réalises pas finalement. Donc je pensais comme toi, je pensais que j'aurais tremblé de partout et pas du tout détente. On l'attendait, mais on l'a pas eu. Ouais, je pensais que... j'espère vraiment que ça fera comme pour toi. Mais j'espère pour toi. Au moins, ça veut dire c'est du bon. Parce que j'en ai quand même beaucoup qui, effectivement, le jour où ils ont leur date, c'est quand même un peu plus flippant quoi. Ouais. Mais. Parce que c'est officiel en fait. Mais au final, c'est quand même un bon stress quoi. Enfin, c'est pas. Oui, bien sûr, non, c'est pas un stress en mode je vais mourir. C'est un stress en mode bah, ça y est, ça arrive là. Ça fait longtemps que tu l'attends et ça y est, ça arrive, c'est ton moment quoi. C'est ça le stress. C'est ça.
Et c'est un bon stress, bien sûr. Et bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens n'y croient pas jusqu'à ce qu'ils soient au C'est bloc, ça. ils y croient toujours pas en fait. Soit je vais stresser, soit je vais pas y croire. Voire même ils se réveillent et ils posent encore la question, mais vous êtes sûr qu'ils m'ont bien opéré? Ah bah oui. Vous êtes sûr qu'il l'a fait? Combien vous avez perdu? On peut savoir? Moi j'en suis à 9-10 kilos là en un mois. En un mois, ça fait un mois. Et moi à peu près 11. Alors, en sachant que quand même je vous pose la question, mais attention, on ne compare jamais. Non. On ne compare jamais les pertes de poids. Déjà, ça dépend de où vous partez. Et voilà. Un mois, vous êtes à peu près donc à 10 kilos. Ouais, 10 dizaine de kilos. chaque. kilos. Bon, comment vous vous sentez? Là, maintenant. Mieux. Ouais, et ce mois, alors, comment ça s'est passé? Alors, moi pour ma part, tout départ très compliqué. J'ai eu longtemps, pendant 6-8 jours, des douleurs qui sur la durée étaient plutôt dures à supporter. Sur une échelle de... C'était pas vraiment l'intensité, mais le fait qu'elle soit en continu, cette douleur Fatigante. qui était fatigante Ouais. physiquement. Et du coup, j'étais fatiguée physiquement les 2 premières semaines. Et moralement, du coup, ça marche? Et moralement aussi, du coup. Ouais. Mais passé les 2 semaines, j'ai eu un regain d'énergie d'un coup. Et ensuite, le fait de recommencer à manger des morceaux, ça aussi, pour le moral, ça a fait beaucoup. La Et consultation. là, franchement, ça va très bien. Ça va très bien. Et moi, toi contrairement à Ouais. Morgane, je suis sortie, j'étais en speed. C'est Un ça. speed total, voilà. Il fallait me retenir. Mais c'est fou qu'on ait Un speed total. deux différences complètement, enfin deux personnes complètement différentes, mais c'est cool de voir qu'en fait chacun réagit à sa Ouais, façon en c'est fait. ça, on peut Ah pas ouais. se On peut fier pas dire ouais. à un parcours ou Non. à un autre, c'est vraiment chacun son Chaque parcours, personne, chacun exactement. son expérience. Et c'est important de le dire. Chaque aussi. corps est Chacun a son- différent, bien sûr. chacun a son vit vécu, différemment, chacun voilà. a un corps Parce que toi, au différent. niveau des et- douleurs, tu nous disais que c'est pas réellement mal en fait, c'est une Ah. sensation de pesanteur. Voilà, Plus. c'est ça, mais vraiment, c'est vraiment au moment de l'hôpital, Je viens de me souvenir de ton... de mon poste, après l'anesthésie. Alors, en Je fait, veux on a- la morphine. Voilà, on a un groupe sur sur WhatsApp, Insta, enfin, ouais. bref, on a un groupe voilà, de discussion. Et vu que Morgane s'est fait opérer 2 jours avant moi, elle m'a dit mon Dieu, la douleur, j'ai pas voulu prendre la pompe à morphine, j'ai attendu vraiment d'avoir mal pour appuyer. Et non, on lui a De pas là, donné. moi j'arrive et tout, moi par contre dans ma chambre il n'y avait pas de pompe à morphine. Elle anticipe. Et du coup je me suis dit non mais attends, là ça tiraille, bon après c'est normal que ça tiraille et tout. Ouais. J'ai dit ça tiraille, mais moi je veux de la morphine, mais j'étais KO de l'anesthésie. Du coup je leur ai laissé un post, les filles je veux de la morphine. Je veux de la morphine. C'était pas vraiment de la douleur que j'ai ressentie. Mais t'avais peur. Voilà, j'avais peur d'en avoir parce que, comme on disait, chaque personne est différente. Mais moi, je me suis dit, elle, si elle a eu mal, moi aussi j'aurais mal. Bon, on a parlé de vos ressentis, la perte de L'alimentation poids. au début, ouais, c'est comique au début. Hein. C'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué parce que moi, je suis pas hyperphage à la base. D'accord. Ouais, tu Donc manges pas. voilà, moi je suis pas frustrée parce que je mange pas ou. Mais au départ, c'était vraiment, mais juste tu trempes ta cuillère quoi. Tu te dis non mais tu trempes ta cuillère, juste tu la lèches et tu te dis oh, j'ai plus faim. D'ailleurs, c'est qu'il faut faire super attention parce qu'on se fait opérer, on ne ressent plus la faim dans l'estomac, mais elle peut être encore dans la tête. Ah, bah oui. Les envies, Pas pareil. les envies peuvent continuer de persister. manger. Tu vas avoir envie Et de voire manger même- certaines choses, mais ton corps ne pourra pas. C'est vraiment un combat entre le corps et l'esprit en fait. Voire même le premier mois, c'est encore pire parce que du coup, t'as aussi des envies, des aliments que tu n'as pas le droit de manger. Voilà, Alors, c'est ça. alors, ouais. genre là, j'en ai eu dans un post-op. Pour les cette semaine. crudités. Elle m'a dit la pastèque. Elle m'a dit si vous m'autorisez pas à manger de la pastèque, je reviens plus vous voir. J'ai eu comment ça? Tu joues la menace là, c'est ça? Ouais, tu vas voir, de la pastèque. Et du coup, est-ce que toi tu ressens, parce que moi personnellement, depuis l'opération, je ne me sens plus du tout essoufflée. Est-ce que ça te fait pareil? Pareil, c'est trop bizarre. Après, je sais pas, c'est parce qu'il y avait l'arrêt de la cigarette aussi. Mais je montais les escaliers, normal. Plus essoufflée comme avant. Tout de suite là. Et Est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous aviez des traitements vous en préopératoire? Moi j'avais traitement pour l'asthme. Ouais, et l'apnée du sommeil? Et la machine d'apnée du sommeil. Donc là pour l'instant, toi, par rapport à l'apnée du sommeil? Par rapport à l'apnée du sommeil, j'ai la machine qui a cassé il y a quelques jours, donc j'attends qu'on me la remplace. Depuis, je dors sans, depuis 8 jours, et je dors très bien. Ouais. Je me ressens plus me réveiller en manquant de souffle, ce qui m'arrivait souvent, ou même me réveiller plusieurs fois dans la nuit, parce qu'en fait, je m'arrêtais de respirer. Ouais. Et ça, je le ressens plus.
depuis que j'attends le retour de ma machine. Donc, Par rapport à ton apnée du sommeil, du coup, je suis pas mal de personnes qui se sont fait opérer de sleeve ou de bypass. Et une personne qui avait du coup perdu son poids et qui expliquait qu'elle aussi elle faisait de l'apnée du sommeil avant et que du coup depuis quelques jours il lui avait prescrit qu'elle n'avait plus du tout besoin de cette machine là et que du coup la meuf elle dormait mais beaucoup mieux. Genre en fait elle avait fait tout un post où elle avait fait un gros pavé en 2 parties et du coup je me suis régalée à lire et en gros elle disait qu'elle revivait quoi, enfin niveau de son souffle et que quand elle dormait, quand elle se réveillait elle était pas fatiguée comme avant en fait. Bon, finalement les diabétiques bien souvent il faudrait adapter. Voire l'arrêter, voire arrêter le traitement. L'hypertension aussi. Ouais, l'hypertension, j'ai entendu parler aussi. Ouais, enfin tout vos traitements finalement. Cholestérol peut-être. Oui, bon ça c'est un peu plus long généralement, mais la dyslipidémie, parce qu'il y a différents types, mais voilà. Bon. En tout cas, de toute façon le plus important ça reste quand même hypertension, diabète, apnée du sommeil. Voilà. Bon alors, ton ressenti après avoir vu les filles en post-op? Un très bon ressenti, c'est toujours du plus de pouvoir voir des personnes qui passent par là avant toi en fait. Déjà ça te conforte dans tes choix et puis ensuite de voir qu'elles sont bien, que ça s'est super bien passé et tout, ça rassure et ça me motive encore plus en fait. Et... Les quelques douleurs qu'elles ont eues, ça te perturbe pas plus que ça? Non, franchement. Mais en fait je m'attendais tellement à pire, j'ai tellement entendu pire. Bon, après chacun a les douleurs différemment, hein, que en fait non, ça me... De savoir qu'elles n'étaient pas stressées jusqu'au dernier moment, que finalement elles n'ont pas eu autant mal que ce qu'elles pensaient, et puis tout le bon qui arrive derrière, non, ça me fait pas peur du tout en fait. Tant mieux, c'est cool. J'avais déjà pas trop peur de base, mais là encore moins encore. Enfin, je me pose beaucoup moins de questions. Et je pense que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo se poseront beaucoup moins de questions aussi. Ouais. Bon après on en rajoutera certainement un peu quand tu seras toi sur ton préopératoire. Alors écoute-moi comment je vais écrire des questions de fou. J'ai même pas pris. Moi, elle va me saouler. Ah ouais, je suis trop chiante. On fait des gros bisous et on revient très très vite, plus vite que la dernière parce que on était en vacances, ok? Elle. Oh. Et attends, t'as une semaine de vacances aussi? Mais là, demain. Enfin là, je suis en vacances là, tu vois? Je suis en vacances. Vacaciones. Olé. Non, voilà, oui, c'est vrai, j'étais à la Réunion, excusez-moi. Voilà. Le vlog il sort bientôt. Voilà, le vlog sort bientôt. Il est en haut. Je vous le laisse en lien. Ouais, je fais ma pub, ouais. Bah non, mais j'ai rien dit. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Bon, écoutez, on fait d'énormes bisous. Elle est agressive, c'est fou. Non, regardez, je fais plein de bisous. Je suis super gentille, ok? Et je suis hyper fatiguée et toute rouge et tout ce que moi, le bisou. Lance quand tu veux, on s'en fout. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé notre émission sur LFM TV. C'était présenté par moi-même, assistante de LFM. Pour vous servir, la réponse à notre jeu concours était la Macarena en claquette, bien évidemment. C'est Gérard de Palmas qui... Oh merde, Gérard de Palmas, bravo. Super chanteur. Il disait il faut le retirer. Le chirurgien il disait je me tire de faire aussi. Putain, j'ai rigolé, je me suis posée sur mes tétés. C'est parfait. Allez, c'est bon. On l'a. On voit pas, je suis... C'était drôle. La girafe, c'est un commentaire.